On n'imagine pas que l'homme en qui toute une nation a confiance, Rick Harrison, vedette de Pawn Stars, père dévoué et symbole vivant du rêve américain, puisse être porteur d'un secret aussi sombre. Aimé pour son esprit et son charisme derrière le comptoir du mont-de-piété, Rick a montré au monde comment trouver des trésors dans l'oubli et s'est forgé une image de charme, de réussite et de talent. Et si tout cela n'était qu'un masque cachant une vérité bien plus dérangeante que quiconque ne pourrait le croire, si cette révélation vous choque et que vous souhaitez découvrir d'autres histoires inédites sur Rick Harrison, n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo et de nous faire part de vos commentaires dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, car la vérité finit toujours par faire surface et nous serons là pour la mettre en lumière. Et si l'homme que l'Amérique admire était en fait un monstre déguisé, se cachant derrière des sourires chaleureux et des plaisanteries amicales, et si sa victime n'était autre que sa propre fille, une jeune femme qui a souffert en silence pendant des années et qui est maintenant prête à s'exprimer devant la justice, son témoignage pourrait ébranler la nation dans ses fondements. Derrière les portes closes des tribunaux des vérités, attendent d'être révélés des secrets que le monde n'était pas censé connaître. Et sous les lumières scintillantes de Las Vegas, où les rêves sont échangés contre de l'or et de l'argent, Rick Harrison reste une icône intouchable. Mais pour combien de temps encore, il est au cœur de Pawn Stars, l'émission de télé-réalité qui a fait d'un prêteur sur gage un nom connu de tous. Avec son fils Corey, un jeune homme à la fois arrogant et charismatique, ils ont créé l'image d'une famille américaine classique, travailleuse, pleine d'humour et soudée. Chaque objet qu'ils touchent raconte une histoire, et les téléspectateurs ont l'impression de connaître cette famille comme s'il s'agissait de la leur. Mais les lumières de la scène aussi brillantes, soient-elles, servent de masque parfait pour cacher les secrets les plus sombres. Ces secrets sont enfouis dans l'ombre de leur somptueuse propriété, où une jeune fille vit en silence. Fille adoptive de Rick, elle a été recueillie lors d'un événement caritatif, promise à une toute nouvelle vie. Sa vie inconnue de tous n'a pas de nom, pas de photos, pas de médias sociaux, aucune trace de son existence à l'écran. Elle est comme un fantôme piégé dans la maison même, qui était censée être sa famille. Mais aujourd'hui, dans la froide salle d'audience du comté de Clark, elle entre dans la lumière, avec une vérité qui fait froid dans le dos. Son témoignage n'est pas seulement une histoire, c'est une bombe qui pourrait briser l'image parfaite de l'empire Harrison. Que s'est-il vraiment passé derrière ces portes closes et pourquoi le monde ne l'a-t-il pas su? La salle d'audience du tribunal du comté de Clark est tendue. L'air est chargé d'anticipation, comme s'il avait été aspiré et écrasé sous le poids d'une vérité sur le point d'être révélée. Elle s'avance à la barre des témoins, elle n'est plus un fantôme. Elle n'est plus l'ombre invisible du manoir de Rick Harrison. Aujourd'hui, elle est le feu qui menace de brûler un empire bâti sur le mensonge. Une jeune femme dont les yeux froids et obsédants, perçant le silence, prend enfin la parole. Ils m'ont raconté à tour de rôle. Sa voix est froide, mais elle traverse la salle d'audience avec une précision chirurgicale. 5 mots simples mais qui ont fait l'effet d'une explosion ébranlant les fondements même de l'affaire. La confiance du public, les arguments de la défense et les murs impénétrables que Rick et Corey Harrison avaient érigés autour de leur nom. Son témoignage n'était pas seulement douloureux, c'était un aperçu déchirant du cauchemar d'une enfant dépouillée de son innocence et de sa confiance. Sa voix étrangement calme retrace chaque détail jusqu'à l'âge de 10 ans, juste après que Rick l'a recueilli lors d'un événement caritatif prestigieux. Ce qui a suivi a été une descente dans un cauchemar vivant. Il appelait ça l'amour familial, murmura-t-elle, les mains agrippées au support comme pour se soutenir. Mais ce n'était pas le cas. C'était du contrôle. C'était la peur. Elle a raconté comment Rick, l'homme autrefois adulé par des millions de personnes pour son charme, s'est transformé en monstre derrière les portes closes. Et Corey, son frère adoptif, celui sur lequel elle comptait pour sa protection, est devenu un complice involontaire, parfois même plus impitoyable que Rick lui-même. Ils ne se sont pas contentés de la blesser physiquement,
Ils lui ont aussi tordu l'esprit en semant le doute. Qui la croirait? Qui ferait confiance à une enfant anonyme plutôt qu'aux stars de la télévision? Mais ce ne sont pas seulement ces paroles qui ont réduit la salle d'audience au silence, ce sont les preuves effrayantes que l'accusation a mises à nu. Chaque élément de preuve a frappé comme un poignard déchirant l'image irréprochable de la famille Harrison. Les enquêteurs ont pris d'assaut une chambre forte secrète dans le manoir de Rick, un sous-sol qu'il a surnommé la chambre forte du trésor. Mais, au lieu d'or précieux ou d'antiquités rares, ils ont trouvé quelque chose de bien plus sombre, des dizaines de disques durs cryptés, enfermés derrière des scanners biométriques et des murs en acier renforcés. Lorsque les experts en criminalistique numérique ont finalement ouvert les disques, même les agents les plus expérimentés ont été déconcertés. Ce qu'ils ont découvert, ce sont des centaines de dossiers, chacun méticuleusement étiqueté par date, remplis d'images de surveillance provenant de tous les coins de la maison, des couloirs, des salons, des cuisines. Mais la révélation la plus troublante est la caméra cachée dans le miroir de sa salle de bain privée. Ces vidéos n'étaient pas destinées à la sécurité, mais à la suivre à la trace, à capter chacun de ses mouvements, chacun de ses instants. Sa vie a été réduite à un sujet sous surveillance constante, traqué à l'intérieur même des murs qui auraient dû être son sanctuaire. Mais les horreurs ne s'arrêtent pas là. Les disques durs contenaient également des dossiers portant des noms écœurants tels que Family Time, temps passé en famille. D'une voix tremblante mais résolue, le procureur a détaillé le contenu horrifiant des vidéos, des séquences documentant des actes innommables. Chaque vidéo correspond aux journaux manuscrits que la jeune femme a cachés pendant 6 longues années. Les carnets tachés d'encre rangés sous le plancher de sa chambre révèlent des entrées obsédantes. Le 12 mars, Rick est venu. Il a dit que Corey viendrait plus tard. Lorsque j'ai essayé de crier, il m'a dit que la maison était insonorisée. Je l'ai cru. Les experts en écriture manuscrite ont confirmé qu'il n'y avait aucun signe de falsification. Chaque page de ces journaux n'était pas seulement un souvenir. C'était un appel à l'aide désespéré. Et finalement, cette aide est arrivée. Au fur et à mesure que les preuves s'accumulaient, les révélations devenaient de plus en plus terrifiantes. L'accusation a présenté des messages textes et des courriels récupérés sur les téléphones de Rick et de Corey. Un message de Rick à Corey, envoyé 2 jours seulement après l'entrée dans le journal, disait « Elle fait encore des siennes. Il est peut-être temps de lui rappeler qui l'a élevée. » Un autre message de Corey horodaté à 2H14. Mais c'est d'une simplicité qui fait froid dans le dos. Ce n'étaient pas seulement des messages. Ce sont des balles qui brisent l'image soigneusement élaborée de 2 hommes autrefois considérés comme des icônes de la réussite américaine. La salle d'audience s'est figée dans le silence, tandis qu'un message vocal était diffusé, la voix de Rick, dégoulinant d'une autorité froide. « Tu as de la chance de vivre ici sans moi. Vous seriez un déchet dans le système. » Ce n'était pas seulement une menace. C'était une affirmation de pouvoir, un rappel que sa réputation était l'armure qui le protégeait et que quiconque osait la défier en paierait le prix. Mais la vérité est encore plus effrayante. Gloria Mendoza, l'ancienne gouvernante de la famille, est montée à la barre, les yeux remplis de larmes. Elle a raconté le moment horrible où elle a surpris par inadvertance Rick torse nu debout sur le lit de la fillette. Les sanglots l'étouffent, et elle a du mal à reprendre son souffle. Son regard n'était que pure malice, comme s'il voulait la tuer pour avoir été témoin de quelque chose qu'elle n'était pas censée voir. Elle est partie ce jour-là, mais par peur du pouvoir et de l'influence de Rick, elle a gardé le silence jusqu'à aujourd'hui. Puis est arrivé Brett Cummings, un chauffeur-livreur, dont les preuves ont laissé la salle d'audience dans un silence stupéfiant. Un enregistrement accidentel capturé sur son téléphone à travers les murs du manoir a été diffusé par les haut-parleurs. La voix désespérée d'une jeune fille résonne en 3 mots. « S'il vous plaît, ne dites plus rien ». Le son obsédant a transpercé le cœur de toutes les personnes présentes, mais la découverte la plus choquante a sans doute été celle d'une lettre trouvée au fin fond du débarras de Rick, rangée dans un vieux bureau. La lettre écrite par nul autre que son père, Richard Benjamin Harrison,
l'aîné bien-aimé de Pawn Stars, n'a jamais été envoyé à qui que ce soit. Elle disait simplement « À quiconque trouvera cette lettre ». Dans la lettre qu'il a écrite, il y a quelque chose de malsain dans cette maison. Je ne peux plus y faire face. Que Dieu me pardonne si j'ai fermé les yeux trop longtemps. Ce n'était pas seulement des mots, c'était une confession qui faisait froid dans le dos. La preuve ultime que les ténèbres, au sein de la famille Harrison, ont couvé pendant des années volontairement ignorées par ceux qui ont choisi le silence. Malgré tout, la jeune femme est restée ferme. Pendant 4 heures, elle a témoigné d'une voix inébranlable. Elle a parlé de l'obligation de qualifier leur abus pervers d'amour familial des nuits passées, recroquevillées à faire semblant de mourir dans l'espoir d'une évasion. Ils ont tout pris, a-t-elle dit en regardant le jury dans les yeux, mais ils n'ont pas pris ma voix, et maintenant je l'utilise. Ce n'était pas seulement un témoignage, c'était une déclaration de pouvoir. Elle n'était plus une victime, elle était devenue une guerrière. À la table de la défense, Rick baisse la tête les mains tremblantes, tandis que le visage de Corey devient cramoisi de rage, comme s'il était sur le point de s'enflammer. Mais personne n'osait détourner le regard, car la femme qu'ils avaient autrefois réduite au silence dominait désormais la salle avec la voix la plus forte. L'impact de son témoignage ne s'est pas limité à la salle d'audience, il a explosé sur les médias sociaux avec des hashtags tels que Unjustice for Her et Gender Pawn Star qui ont fait le tour de l'Internet. Les récits d'autres survivants d'abus ont commencé à faire surface des personnes qui ont trouvé leur force dans le courage inébranlable de la jeune femme. Les agences de presse ont rediffusé ces paroles, faisant écho à la déclaration qui était devenue le symbole de vérité longtemps cachée. Le monde autrefois captivé par Rick et Corey Harrison les regarde maintenant avec dégoût. Mais pour la jeune femme, il ne s'agissait pas de vengeance, mais de liberté. Elle a brisé la cage invisible qui la retenait prisonnière, et les restes de cette cage sont en train de faire basculer tout l'empire Harrison. Le feu allumé par son témoignage brûle encore lentement mais implacablement réduisant en cendres les illusions soigneusement élaborées par la famille Harrison. Le tribunal du comté de Clark n'était plus seulement un lieu de jugement, il était devenu un champ de bataille où la vérité se heurtait à la tromperie. L'effondrement d'une dynastie télévisuelle s'est déroulé devant un public mondial stupéfait, alors que Corey Harrison, décharné et débordant de rage, se présentait à la barre des témoins. La salle d'audience est tombée dans un silence tendu, tout le monde retenant son souffle dans l'attente d'une défense qui pourrait sauver, ne serait-ce qu'une parcelle de son héritage qui s'effondre. Mais ce qui a suivi n'était pas seulement la chute d'un homme, c'était la désintégration totale d'une famille autrefois saluée comme une icône américaine. Corey, qui avait prospéré sous les projecteurs de la gloire du prêteur sur gage, ressemblait maintenant à un animal acculé désespéré et pris au piège sans pouvoir s'échapper. La procureure tranchante et inflexible ne lui a pas laissé un instant de répit. « Niez-vous avoir participé à l'abus de votre sœur adoptive ?» demanda-t-elle, la voix aussi froide et inflexible que l'acier. Les lèvres de Corey se resserrent, son visage se durcit. Absolument, ces accusations sont des mensonges, les délires de quelqu'un qui essaye de déchirer ma famille. Mais sa voix vacille, l'assurance qu'il avait devant les caméras s'effrite et devient fragile. Le procureur a ensuite brandi un morceau de papier, une page du journal trouvée au domicile de Corey. L'écriture négligée disait « Je pense que nous sommes allés trop loin. Je vois son visage dans mes rêves, et je ne ressens rien, j'ai juste peur qu'elle parle. » C'était comme si l'air avait été aspiré hors de la pièce. Le visage de Corey est devenu rouge vif, puis il est entré en éruption. « Ce n'est pas moi. Vous déformez tout. Elle est folle. Elle est toujours la menteuse, toujours la manipulatrice. Nous lui avons donné une vie qu'elle n'aurait jamais eue. » Sa crise n'était pas seulement une dénégation, c'était une confession frénétique désespérée qui s'effilochait. La salle d'audience était animée par des halètements et des chuchotements, la tension était palpable. Le juge a fait claquer le marteau en demandant l'ordre, mais Corey ne s'est pas arrêté. Sa voix s'est brisée lorsqu'il a continué. « Vous ne savez rien de notre famille.
C'est elle qui a tout détruit. Elle est tellement ingrate. L'effondrement de Rick Harrison ne l'a pas racheté, il l'a enterré plus profondément, tout comme l'héritage de sa famille. Assis à la table de la défense, Rick n'a jamais levé la tête. L'homme qui avait autrefois commandé tout un empire médiatique ne sait plus que baisser le regard. Ses mains tremblent en s'agrippant au bord de la table. Il a choisi le silence non pas comme une stratégie, mais comme le signe d'un dérèglement mental complet. Dans la prison du comté de Clark Creek, n'était plus une star de la télévision. Il était un détenu comme les autres, confiné dans une cellule de béton froid sous le bourdonnement impitoyable des lampes fluorescentes, son cauchemar se transformant en une réalité encore plus sombre. Rick refusait de manger et passait des heures à fixer le mur de béton, murmurant des voix qu'il croyait avoir entendues, les rires moqueurs d'une foule, les chuchotements d'ennemis invisibles. Lors d'une crise, il a crié à un gardien « Ils inventent tout ça, c'est pour l'argent, ils veulent me détruire. » Mais en prison, personne ne l'écoute. Sa réputation ne signifie rien. Il a été transféré à l'isolement après qu'un autre détenu, ayant appris les crimes de Rick, a menacé de le traîner dans la cour. Aujourd'hui, Rick vit dans un isolement total, tourmenté par l'écho de ses propres pas et par l'inéluctable vérité. La chute de la famille Harrison ne s'est pas arrêtée au tribunal, où entre les murs de la prison, elle s'est propagée comme un tremblement de terre déchirant tout ce qui les unissait autrefois. Adam, le demi-frère de Corey, qui s'est longtemps tenu à l'écart de la scène publique, a pris une décision étonnante en coupant les ponts. Je suis dégoûté, et j'ai le cœur brisé par ce qui a été révélé, a-t-il déclaré. Je n'ai pas parlé à Rick ou à Corey depuis plus de 7 ans, et je sais maintenant que j'ai eu raison de m'éloigner. Je suis de tout cœur avec les victimes. Sa déclaration a été le coup de grâce tranchant les derniers fils fragiles d'une famille déjà déchirée. Joan Harrison, la mère de Rick, est restée silencieuse, refusant de témoigner ou de parler aux médias. Cependant, une source proche a révélé qu'elle avait avoué un jour à un ami « Je savais que quelque chose n'allait pas, mais j'avais trop peur de l'affronter. » Pour le public, son silence n'était pas synonyme d'innocence mais de complicité. D'anciens employés de la famille Harrison ont commencé à se manifester, faisant la lumière sur un foyer régi par la peur et le contrôle. Un employé de longue date du mont-de-piété a révélé que Rick était comme un roi. Si vous remettiez quoi que ce soit en question, vous étiez renvoyé. Il contrôlait tout, la façon dont nous parlions, même la façon dont nous regardions la caméra. Un ancien ami de la famille a raconté que la jeune fille s'asseyait toujours tranquillement dans un coin, sans jamais dire un mot. Je pensais qu'elle était simplement timide, mais maintenant je vois qu'elle appelait à l'aide avec ses yeux. Ces fragments autrefois ignorés se sont assemblés pour former le portrait obsédant d'une famille détruite par le pouvoir, le secret et l'intérêt personnel. Le prêteur sur gages en or et en argent, qui était autrefois une destination incontournable pour les foules de touristes, est aujourd'hui fermé pour une durée indéterminée. Ses enseignes lumineuses et tape à l'œil ont été retirées et le personnel restant est à la dérive, incertain de la suite des événements. Dans une décision stupéfiante, la chaîne History Channel a retiré Pawn Stars de l'antenne sans avertissement, effaçant toute trace de l'émission de sa programmation. Las Vegas, une ville qui avait autrefois accueilli Rick comme une icône locale, l'a maintenant complètement désavoué. Les restaurants, les hôtels et les entreprises locales se sont empressés de retirer les photos portant les signatures de Rick et Corey, les considérant comme une marque de honte. Le public, autrefois charmé par la famille Harrison, exprime désormais sa fureur. À l'extérieur du tribunal, des groupes de défense des victimes se sont rassemblés avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Justice pour elles, pas de pitié pour les monstres ». Les réseaux sociaux ont été envahis par les récits de survivants d'abus dont beaucoup ont puisé leur force dans la bravoure de la fille adoptive. Un internaute a tweeté « Elle est notre voix, elle brise le silence que nous avions trop peur de briser ». La chute de la famille Harrison est plus qu'une bataille juridique. C'est un bilan, un rappel brutal que la réputation et le pouvoir peuvent dissimuler les crimes les plus sombres. Sur les ruines de leur empire, la fille adoptive s'élève non pas comme une victime, mais comme un phare de la vérité, obligeant le monde à faire face au feu de la justice qu'elle a déclenché.
En démantelant la dynastie Harrison, cette affaire met à nu les recoins cachés de la société où le pouvoir et la célébrité protègent les coupables. Ce n'est pas seulement l'effondrement d'une famille, c'est aussi le reflet de la face cachée du culte de la célébrité où les projecteurs occultent la vérité. La jeune fille, autrefois perdue dans l'ombre d'un manoir, est devenue un symbole de résilience inébranlable. Réduite au silence pendant des années, elle a retrouvé sa voix et l'a reconquise, non seulement pour elle-même, mais aussi pour d'innombrables personnes laissées pour compte par un système défaillant. Son témoignage a été une pierre jetée dans des eaux calmes qui a fait des vagues dans le monde entier et a déclenché une conversation internationale sur les abus au sein des familles puissantes. Cette affaire a révélé l'incapacité de la société à placer la réputation au-dessus de l'intégrité. Il s'agit d'une leçon importante. La vérité, aussi profondément cachée, soit-elle à la capacité d'abattre les murs de la tromperie. Il nous rappelle que la justice ne se résume pas à une décision de justice. Il s'agit d'écouter et d'élever les voix les plus silencieuses parmi nous. Avec un courage extraordinaire, cette jeune femme a transformé sa douleur en objectif. Elle a ouvert la voie à d'autres survivants et a réveillé le monde. Le monde commence à voir. Nous ne devons pas laisser l'éclat de la célébrité occulter les ombres du crime. Son histoire est plus qu'un triomphe personnel. C'est un appel à l'action, une demande de changement pour que plus